Auguste Lacaussade. Tout simplement, Auguste Lacaussade est un des grands poètes de la littérature du XIXe siècle, un des plus grands poètes réunionnais, et la particularité c'est qu'il a été éclipsé par le succès de son contemporain Lecomte de Lisle, grand poète également, et qu'il mérite, en tant que poète injustement méconnu, d'être rétabli dans sa qualité d'écrivain. Par ailleurs, la particularité d'Auguste Lacaussade, et c'est pour ça qu'on l'a relié à La Réunion, c'est qu'il est le seul écrivain français à avoir chanté littéralement la nature tropicale avec Bernardin de Saint-Pierre et à avoir décrit, aimé, chanté l'île de La Réunion. On retrouve des poètes par exemple comme Python des Neiges, Cascade Sainte-Suzanne, et c'est pour ça que l'on a écrit un livre qui illustre avec des photos le pouvoir évocateur et la beauté de notre île que nous aimons avec passion. Auguste Lacaussade est sans doute le premier, un des premiers en tout cas dans l'histoire de La Réunion, à être considéré et à avoir agi comme un artiste engagé. Il a dit une phrase qui est désormais célèbre: « Je suis né et je mourrai parmi les révoltés ». Auguste Lacaussade est né métis. Là encore, c'est une première dans l'histoire de la littérature avec Alexandre Dumas qui est son contemporain. Et il a été confronté à l'esclavage, il a été confronté aux injustices, il a été refusé, on lui a refusé l'autorisation de pouvoir étudier au collège de La Réunion. Il a dû donc partir dans l'exil. Et vous voyez bien que c'est un poète qui a de nombreuses souffrances et porte en lui le sceau des injustices. Et avec ces injustices auxquelles il a été confronté, il a décidé de se battre, d'utiliser sa plume comme une arme, justement pour combattre cet esclavage complètement injuste, là encore, et pour se battre de manière générale pour la liberté. Donc vous avez en Auguste Lacaussade non seulement un poète lyrique, un poète de La Réunion, un poète de l'amour de la nature, mais aussi un ardent combattant, un militant, une personne qui s'est levée, qui s'est mis debout et qui a osé s'opposer à la société esclavagiste de son époque. Ce livre est un témoignage d'amour. J'ai voulu témoigner de mon amour pour l'île de La Réunion, mon amour pour le patrimoine culturel de mon île, et je voulais le partager avec le plus grand nombre, bien sûr avec les métropolitains, mais avec le monde. Et puis, c'est aussi la possibilité pour un père de partager avec son fils cet amour de l'île, cet amour de la littérature, de la culture et de la découverte de l'histoire de l'île de La Réunion. Voilà. Écoutez, il n'y a rien de plus beau que de pouvoir partager des moments avec son père ou avec un parent de manière générale. Et si nous avons écrit ce livre ensemble, c'est parce que justement on avait un besoin irrésistiblement de partager des moments ensemble, de se retrouver alors qu'on ne vit pas sur le même territoire. Et puis nous avons la chance de pouvoir partager des valeurs communes. Le livre à deux mains, avec un père et un fils, c'est aussi un livre de l'amour, un livre du partage de ses valeurs, de se retrouver ensemble dans la passion de la littérature. C'est aussi, et je crois que en tant que citoyen, un besoin de partager des moments ensemble, de se retrouver, de puiser dans l'énergie de la beauté de la littérature, de puiser dans la passion des mots, de retrouver des valeurs, de prendre aussi le temps d'apprécier les choses, le temps de sortir du carcan presque infernal désormais de nos vies quotidiennes. Voilà pourquoi ce livre nous avons écrit ensemble, mon père et moi, et je pense qu'il n'y a rien de plus beau. Je terminerai tout simplement en disant que si tous les fils et toutes les filles ont la possibilité de faire une œuvre, quelle qu'elle soit, avec leur père ou leur mère, eh ben, il faut y aller.